Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. La première partie de la vidéo, ça va être les présentations de mes modèles pour le printemps. Alors, ils ne sont pas tous dispo parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de sécher actuellement parce que je les ai fait hier soir. Et je vais vous montrer mes gros coups de cœur, clairement. Et ensuite, la deuxième partie, j'ai reçu un colis de Nani, donc Nani de la chaîne Nani, qui est créatrice et artisan cirier comme moi. Elle s'est lancée il y a 2 ans, je crois. Et elle m'envoie régulièrement, on s'envoie régulièrement nos collections, de nos collections de bougies et de fondants, parce qu'on est passionnés l'une envers l'autre de ce qu'on fait, et on aime bien avoir nos avis et découvrir voilà, ce qu'on propose. Et du coup, elle m'a envoyé un colis, vous allez le voir dans la partie 2. On va commencer par les boucles d'oreilles, parce que j'ai le cœur qui accélère, je suis tellement contente de vous montrer mes modèles. On va commencer par les fleurs que j'ai achetées. J'ai acheté récemment des fleurs chez mon fleuriste. Je cherchais des fleurs du printemps. Il venait de recevoir des belles fleurs. Je lui ai dit, je prends, clairement. On va commencer par ce modèle-là, qui est en fait les... je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les... C'est pas les hordes de violettes et les auréas plutôt. Et regardez la profondeur des boucles d'oreilles. Alors là, vous avez de la sauge, enfin de la couleur sauge en fleurs. Vous avez du rose un peu lilas et des pétales de feuilles d'or. Et c'est trop beau. Regardez comment ça illumine le visage. C'est trop beau. J'adore. Donc j'ai fait ce modèle. Ensuite, j'ai tellement aimé les fleurs que j'ai dit je vais faire des créoles, clairement. Mais des créoles façon boucle d'oreille, pas des grosses créoles, voilà. Et franchement, regardez comment ça illumine le teint, c'est sublime. Donc j'ai fait ce modèle-là. Ensuite, j'ai fait ce modèle-là, donc qui est le modèle que vous avez dû voir sur mon site, qui est les aventurières. Donc ce sont des modèles assez grands, hein. On est à peu près, par rapport à ma boucle d'oreille à moi, on est à peu près de la même taille, mais vous avez une profondeur à l'intérieur de fleurs, et même ici avec des feuilles d'or partout, et ça donne de l'éclat dans cette paire de boucles d'oreilles. Regardez le modèle, il est sublime. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, dans plusieurs vidéos, je porte des grosses fleurs, de boucles d'oreilles, parce que je suis à fond dedans en ce moment, j'adore ça. Et je me dis pour cet été, pour le printemps, enfin pour le printemps et pour l'été, c'est le genre de boucles d'oreilles que je vais porter sur. Je les ai déclinées en plusieurs couleurs. Dans la première vidéo, je les avais en lilas. Dans la deuxième, je les avais en vert sauge, parce que c'est des couleurs que j'adore. Et ensuite, je les ai fait en orange, mais un orange assez flashy, pour vraiment donner de l'éclat sur une peau bronzée. C'est magnifique. Et l'été, ça, tout seul, sans rien, aucun collier, rien du tout. Ça rend tout de suite le bijou, ça sort tout de suite le bijou. Donc voilà, j'ai fait 3 couleurs de fleurs. Et chez mon fleuriste, à chaque fois que j'y vais, ils me connaissent, hein, puisque je travaille avec eux, et ils me proposent toujours de nouveautés. Et du coup, ils m'ont proposé des pétales de fleurs rouges, mais rouge glamour, très intense. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas te lancer à les faire en grosses fleurs. Donc, je les ai fait en grosses fleurs comme ça. Et j'adore. J'adore parce que regardez l'éclat de la boucle d'oreille, la profondeur, ça donne de la couleur. C'est vraiment sublime, ça capture le soleil, enfin c'est vraiment des belles couleurs et j'adore. Donc voilà, j'ai à peu près, je crois que j'ai terminé, parce qu'en fait j'ai d'autres modèles qui sont en bas. J'ai un autre modèle que je vous mettrai en photo ici, parce que c'est une amie qui m'a demandé, vu qu'elle a vu les fleurs, quand elle est venue me voir. Elle a vu les fleurs que je faisais en boucle d'oreille. Du coup, elle m'a dit, est-ce que tu peux me les faire en noir? Donc, je lui ai réalisé en noir. Je vous mettrai son modèle ici. Elle est plus boucle d'oreille couleur foncée. Elle n'aime pas trop le lilas, toutes ces couleurs-là. Elle n'est pas très fan, mais elle adore le noir. Donc, je lui ai fait en noir. Voilà. Je vous mets tout de suite la partie 2 de la vidéo de la découverte du colis de Nani. Et puis, je vous reprendrai... je ne sais pas si je vous reprendrai, parce que je ne sais pas si... Non, si. Je vous reprendrai juste après pour clôturer la vidéo. Du coup, je vous reprends. Ça y est, j'ai été chercher le colis en Mondial Relais. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je n'ai rien ouvert. J'ai dit, je vais faire cette vidéo comme ça. Ça va être du direct. Donc, je vais ouvrir le colis. Hop.
la boîte. Ça sort d'ici. Attendez, je me décale un petit peu. C'est pas, j'ai pris un ciseau qui était trop grand. Regardez-moi ça, j'ai pris un ciseau qui était trop grand. Donc c'est super bien emballé et ça c'est cool parce que quand on voit certains transporteurs comment ils jettent les trucs. Alors je vais enlever toutes ces petites, tous ces petits trucs là. Je vais les mettre sur mon bureau, je les rangerai après. Je vois des trucs mais c'est trop beau. Bon allez. Hop, j'ai enlevé la plupart. Alors, on va commencer. Je vois un truc, là, je vais commencer par le premier truc. Alors, là, cette petite boîte. Alors, c'est vraiment le thème du printemps. Hein. Donc, c'est coquelicot. Attendez, parce que vous ouvrez comme ça. Ah oui, ça fait comme une boîte à bijoux. Oh, c'est trop mignon. Regardez. J'ai pas envie de les faire tomber. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est pas le même coquelicot que j'avais proposé, moi. Ah, il sent bon, celui-là. J'adore le thème des fleurs. On dirait, vous savez, des boîtes un peu anciennes comme ça. Il y a un petit papillon aussi. Regardez, je vous montre tout. Hein. Il y a un petit papillon. Ah, c'est coquelicot. Oui, c'est tous coquelicot. Je connaissais pas cette odeur. J'ai aucune senteur. Là, actuellement, j'ai pas de senteur du printemps. Donc là, je vais être contente d'allumer ça. Ah ouais, ça sent bon, hein. Ça sent vraiment trop bon. Regardez les couleurs sont magnifiques. Elle a mis du rose, du blanc, du bleu. On dirait vous savez, des coffrets anciens ou des petits coffrets de mariage. C'est magnifique. La boîte est sublime avec le petit ruban comme ça en pampille. Où vous tirez juste comme ça. Ça sent trop bon. Bon, je valide. Hein. Je valide. Je connaissais pas cette... J'ai une senteur pas fleur de coton, qu'est-ce que je raconte? J'ai une senteur coquelicot, mais je connaissais pas celle-là. La mienne, elle sent pas comme ça. Et ensuite, j'ai un... Je pense que c'est un fondant crémeux, ça. Ouais, un fondant crémeux bleu comme ça. Oh, ça sent trop bon. Oh mon Dieu, ça sent... Ah, celui-là, il sent trop bon. Ah, c'est sublime. L'odeur, elle est... Ah ouais, elle est dingue, l'odeur. Alors, c'est hibiscus, hein. Attendez. Ouais, c'est hibiscus. Eh ben, je la connaissais pas, celle-là. Ah, ça sent trop bon. Et j'adore. Ah, j'adore l'odeur. Ah bah, merci Nani, parce que j'adore l'odeur. Ah, je suis fan de l'odeur. Il y a un côté, je ne saurais pas vous dire, mais il y a un côté sucré et un côté fleuri. Je saurais pas, je sais pas comment dire. Et regardez l'intérieur. C'est sublime. C'est vraiment magnifique. Avec la rose un peu couleur rose poudrée, avec le bleu et des petites paillettes rouges. Ah, c'est sublime. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de bien montrer. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Vraiment, je suis fan. Ensuite, il y a une pochette couleur lilas, comme ceci. Je vais la déballer. Je vais enlever le carton parce qu'il me gêne un peu. Et je vais mettre la pochette sur le bureau. Ouh là là. Ouh là là. Il y a plein de choses. Alors, la première senteur que j'ai, c'est Cassis Fresia. Ah, ça m'intéresse parce que moi, j'en ai une, ma bergamote musquée. Je vais les sortir. Elle me dit quelque chose, cette senteur? Je l'ai déjà senti. Je crois que c'est la senteur de la Renaissance.
Elle sent trop bon. Bah, de toute façon, moi, j'ai adoré cette senteur. Donc, ouais, c'est impressionnant. Enfin... Ensuite, on a la senteur Muffin Myrtille. Alors ça, j'en ai entendu parler en long, en large, en travers par des créateurs. Et je me suis dit, il faut que je la sente. Ah ouais, je comprends. Ah, j'adore celle-là. Ah, je suis fan de celle-là. Muffin Myrtille. Ah, c'est une dinguerie. Ça sent trop bon. Je vais arrêter de me mettre le truc devant. Ça sent tellement bon que... Ah ouais, non, c'est celui-là que je vais le mettre en fondant ce soir, là. Bah oui, on va mettre celui-là. Je vais le mettre de côté. Hop, comme ça, c'est le premier que je vais brûler. Ensuite, on a la senteur herbe coupée. Alors, herbe coupée, je connais. Hein. Mais j'ai fait ça à une époque et j'avais arrêté. Ouais, c'est juste, ça sent vraiment l'herbe coupée. Ça sent vraiment le gazon déjà fait, quoi. Mais c'est vrai que ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Mais voilà, je connaissais celle-là, mais j'aime beaucoup aussi. Je l'ai même plus, celle-là. Donc, je vais pouvoir la réutiliser, l'utiliser. Crumble aux pommes. Donc, vous savez que moi, j'ai pas beaucoup d'odeurs sucrées, donc c'est toujours un plaisir de découvrir des senteurs sucrées. Ah oui, ça sent le crumble aux pommes. Mais c'est super agréable, en fait. C'est vraiment des senteurs douces, j'adore. Je vais faire découvrir à mon mari parce que je pense que les trucs sucrés, il va bien aimer, je pense. Enfin, peut-être le crumble et l'herbe coupée, c'est sûr. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ouais, après, on a le nez. Ensuite, praline. Praline, il n'était pas dans le calendrier de son calendrier de l'Avent. Je crois que si, hein, il était praline. Ou peut-être je l'avais eu pour les senteurs de l'automne, je sais plus. Je vais le reconnaître. Oh, mais super agréable celui-là aussi. Alors, j'essaye de détecter. Ça sent une praline, mais un peu... C'est pas une praline sucrée, en fait. C'est... j'aurais dit une praline amère. Ouais, j'aurais dit une praline amère. Ça sent pas la praline. C'est pas le goût de la praline sucrée. Ensuite, petit beurre. Alors regardez, je suis bête, j'ai oublié de vous montrer les fondants, mais regardez. Je ne sais pas si vous allez voir avec ma lampe là. Je vais essayer de la descendre un petit peu, hop. Peut-être si on la tourne légèrement. Ah ouais, je crois que ça va être pire en fait. Mais regardez les fondants. En fait, elle met des petites paillettes dessus et c'est comme des gaufrettes. Alors j'ai dit quoi ça? Petit beurre. Attendez, parce qu'il faut... Je pense que j'ai trop reniflé, du coup je reconnais pas l'odeur du petit beurre. Ouais, je pense que j'ai gardé l'odeur de la praline. Herbe fraise. Celui-là, il doit sentir bon aussi. Hein. Ah ouais. Alors, il sent plus la rhubarbe. Non, il sent plus la rhubarbe. La fraise, j'arrive pas à la retrouver. Alors, je vous dis, j'ai mis mon nez dans les fondants, alors. Oui, ça sent plus la rhubarbe. Et là, c'est pareil, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est des petits carrés comme ça, en style gaufrette. Oui, ça sent beaucoup plus la rhubarbe que la fraise. Je sens je retrouve l'odeur de la rhubarbe, mais pas de la fraise. Ah ouais, non, ça sent trop bon aussi. Ah bah vraiment, merci du fond du cœur Nani, parce que vraiment tu m'as gâtée. Enfin, vous n'aurez pas dû m'envoyer autant de choses, parce que vraiment là tu m'as fait découvrir plein de choses. On est dans l'univers fleuri, fruité, gourmand, enfin il y a vraiment de tout.
Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai mis celui que je vais mettre de côté, que je vais allumer tout de suite. Qui était, je vous ai dit, hein, le Muffing Myrtille, je crois, c'est celui-là, ouais. J'ai dit, je vais allumer celui-là. Merci beaucoup. Les petits packaging sont mignons. Les étiquettes sont en thème avec les couleurs des fondants. C'est vraiment bien fait. De toute façon, elle travaille très, très bien. Et ses créations sont sublimes. Ses créations sont sublimes. Tout, voilà, les étiquettes, ils sont, enfin, elle a tout mis. Je regarde, vous voyez, les petits détails sur les sachets avec le petit gâteau et la tarte à côté, voilà, pour vous plonger un peu dans l'univers sucré. Je trouve que c'est pas mal aussi. Ça, là, c'est pareil, vous avez l'étiquette en rose avec le fondant qui est rose aussi. Je vais ressentir celle-là. Je crois que c'est celle-là que je vous ai dit. Ouais, c'est bien ça. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Ouais, c'est bien celle-là. Je l'ai en... Faudra que je regarde, mais je pense que c'est celle-là. Parce que je reconnais l'odeur. Merci beaucoup, Nani. Merci du fond du cœur, encore une fois, pour ces magnifiques, voilà, ces magnifiques cadeaux que tu m'envoies. On partage ensemble nos créations et c'est toujours un plaisir quand je reçois tes créations parce que tu es beaucoup dans l'univers. Enfin voilà, tes senteurs évoluent et ça me permet de découvrir parce que moi, sinon, je reste trop dans les senteurs d'ambiance et je m'ouvre pas assez sur les autres senteurs. Quoique, je viens de voir que j'avais le hibiscus aussi. Je ne vais pas en allumer deux d'un coup parce que ça va faire bizarre, mais qu'est-ce que je vais allumer ce soir? Chaque fois que je reçois ces créations, c'est toujours un univers que je découvre parce que moi, je suis trop dans certaines... Enfin, j'ai mon univers à moi, mais et voilà, je ne travaille pas avec 4000... J'ai pas 4000 amis créateurs de fondants. Et du coup, ça me fait toujours plaisir quand je reçois du coup des créations. Et je suis vraiment très très contente parce que j'ai vraiment eu le droit à toutes les senteurs du printemps. J'ai eu le droit à vraiment des senteurs qui m'ont bluffé et des gros coups de cœur aussi, vous avez pu le voir. Merci beaucoup Nani, voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. Merci du fond du cœur de ce cadeau. Tu vois, j'ai reçu la notification comme quoi le colis est arrivé à Mondial Relais, je suis partie direct le chercher. Voilà, j'étais pressée. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir et tout. Bravo pour ton travail, bravo pour tout. Voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui me suivent, qui la connaissent, mais n'hésitez pas du coup à la suivre. N'hésitez pas voilà, à vous faire plaisir. Ces fondants sont très très bons. Voilà, c'est un beau travail. Je suis très très touchée. Merci beaucoup Nani et merci du fond du cœur pour ce cadeau. Voilà, bon écoutez, je vais vous mettre la suite de la vidéo juste après. Du coup, je vous reprends ici, voilà, j'ai terminé du coup tout ce que j'avais à faire. J'ai vu que le colis normalement de Little Green devait arriver aujourd'hui. Par contre, je suis très très inquiète parce que UPS a choisi un créneau comme ça. Et ils ont choisi un créneau comme ça et je ne sais pas s'ils sont dispo. J'ai été voir sur leur site, ils sont fermés. Donc après la livraison je pense est reportée le lendemain, mais enfin après il faut savoir que j'ai des dates précises d'entrée dans la boutique et voilà, et en plus de ça il m'est arrivé une histoire avec UPS, donc bref, UPS devait en fait moi j'ai fait une demande de, je vais me mettre ici, voilà, j'ai fait une demande d'enlèvement de colis le 20, voilà, le 20. Donc normalement, mon colis fait 15 kilos, donc un livreur aurait dû venir pour le récupérer. Ce qu'il y a, c'est que quand on a payé tout ça avec mon mari, qu'on a fait la demande et tout, on s'est aperçu qu'on n'avait pas reçu l'étiquette pour la coller sur le colis. Donc prise de panique, on s'est dit, bon, soit le mec, il a un appareil, du coup il imprime l'étiquette et il la colle sur le truc, il embarque le colis, ou soit il faut qu'on essaye de choper l'étiquette, il faut qu'on ait l'étiquette, parce que vous passez le paiement, mais on ne vous envoie pas l'étiquette. Et là, j'appelle le lendemain, je leur explique, je leur dis écoutez, bonjour,
Je cherche à obtenir mon étiquette d'envoi et je cherche aussi à savoir si le livreur vient bien aujourd'hui parce que je n'ai reçu aucune confirmation par UPS. Alors, la femme que j'ai eu au téléphone, elle me dit non, non, le livreur ne vient pas aujourd'hui, il vient le 24. Alors, je lui ai dit c'est impossible parce que le 24, c'est la date où je dois rentrer dans le magasin. Donc, c'est impossible que j'ai mis le 24. Si, si, elle me dit que vous avez mis le 24 et tout ça. Bah, je lui ai dit envoyez-moi la preuve que j'ai bien mis le 24 de la date d'enlèvement de mon colis. Donc là, elle m'envoie, alors l'histoire est hyper longue, je vais faire bref, hein, mais l'histoire est hyper longue. Elle me donne des numéros qu'il faut inscrire sur le site de UPS. J'inscris tous les numéros qu'elle me donne. Et là, je reçois un message pour dire le site est momentanément indisponible. Donc, je lui dis concrètement, on fait quoi? Moi, j'ai aucun moyen de prouver vos dires. Et je ne sais même pas si... j'ai pas de preuve comme quoi j'ai mis le 24. Elle me dit, si, si, vous avez mis le 24 et tout. Et là, j'entends toquer à la porte. Enfin, j'entends sonner à la porte. J'ouvre ma porte et là, je vois le camion UPS. Le mec était venu chercher le colis le 20. Donc, j'avais pas du tout mis le 24. Elle disait n'importe quoi. Donc, du coup, le mec me dit, ah, mais il n'y a pas d'étiquette. Bah, je lui dis non, il n'y a pas d'étiquette. Alors, le mec me dit, ah, bah, moi, je récupère pas le colis. Ouais, mais je dis, je fais comment si j'ai pas d'étiquette? Ah, ben, vous vous débrouillez, moi, je ne récupère pas le colis. Ok, donc je rappelle UPS. Moi, je lui dis, c'est hyper long. Donc là, je demande le service facturation parce qu'en fait, le premier service que j'avais appelé c'était le service client. Là, je demande le service facturation. Et là, il me passe une femme qui me dit c'est pourquoi. Je lui ai expliqué tout ça, elle n'a rien compris. Je lui ai dit, écoutez, passez-moi le service qui crée les étiquettes. Donc, elle me passe le service. Là, je tombe sur une personne qui était, comment vous dire, voilà, complètement fatigué de sa journée. Il était à peine 14 h, le mec, il était blasé de la vie. Bref, et là, il me dit, oui, vous n'avez pas d'étiquette? Bah, je lui dis non. Et je lui dis, c'est pas normal de ne pas avoir d'étiquette. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Donc, il me fait patienter, il me fait patienter. Je vous dis, c'est un peu long, hein, je vais abréger. Et le mec me reprend, il me dit, bah écoutez, je vais vous envoyer l'étiquette par mail. Donc, j'attends de recevoir mon étiquette. Il me l'envoie par mail. Et là, je lui dis, mais attendez, c'est un peu bizarre. Le livreur, il est passé tout à l'heure. Donc là, concrètement, si j'avais pas eu, j'ai eu mon étiquette maintenant, j'aurais dû l'avoir avant que le livreur arrive. Et là, il me répond quoi? Il me dit, il me dit, ouais, parce qu'on ne vous l'a pas envoyé. Je lui dis, mais comment ça, vous ne l'avez pas envoyé? Bah, il dit, on a oublié. Ah, je lui dis, putain, je me suis dit, le mec est vraiment cash, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, j'explique au mec, je lui dis, mais attendez, je lui dis, le livreur, il est venu, il n'a pas pu récupérer mon colis parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Donc, je lui dis, et là, il me répond quoi? Il me dit, mais vous savez, enfin, il me dit, mais c'est normal, madame, le livreur ne récupère pas votre colis si vous n'avez pas d'étiquette. Mais je lui dis, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Enfin, bref. Résultat des courses, le colis n'a pas été récupéré. Donc, moi, j'étais comme ça toute la journée de jeudi. Une journée, vraiment, je ne vous raconte même pas, j'étais dans tous mes états. Parce que je me suis dit, si le colis part pas aujourd'hui, nous, on a calculé la date d'arrivée, on va dire, du colis en magasin. Là, je viens de recevoir une notification du PS, je crois que ça n'a pas été livré. Mais, et on est le 20, ouais. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. Si mon colis n'est pas livré rapidement, on décale la date. Donc là, nous voilà partis avec mon mari à chercher un point Access UPS dans tout Nantes, alors que en fait l'heure où on s'y était pris, tout était fermé, ou sinon les adresses étaient fausses, erronées. Donc à un moment, bah, j'étais vraiment mal, quoi, j'étais au plus mal. Donc mon mari m'a dit, bah écoute, j'emmène le colis avec moi au boulot et je vais voir ce que je peux faire. Donc en fait, le lendemain, vers 9 h, il a trouvé un accès UPS qui était en face de son travail et il a donné mon colis et mon colis est parti. Mais plus jamais je passe par UPS. Et pourtant, je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai toujours pris UPS pour ma Gesmonite, je n'ai jamais eu de problème. Mais là, c'était pas ma journée, c'était coup de pas de chance. Voilà. Bon, allez, je clôture cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Et puis, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Très belle semaine à vous et à très vite.